Bonjour, Europe Écologie Les Verts a lancé sa campagne pour les élections européennes à Lyon hier soir en présence du président du groupe Vert au Parlement européen, Grégory Doucet, candidat lyonnais d'Europe Écologie Les Verts à ces élections, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Il y aura donc une liste verte qui ira à la bataille européenne sous sa seule bannière. Pas d'alliance avec le PS ou Benoît Hamon, c'est définitif? Alors une alliance avec les autres partis verts européens. Vous savez que Europe Écologie Les Verts fait partie du Parti vert européen. Donc nous sommes alliés avec d'autres écologistes à l'échelle européenne. Et pas avec d'autres partis à gauche? Non, parce qu'ils ne sont pas écologistes. Ils ne font pas partie de cette alliance dont nous faisons partie historiquement depuis le début de sa création. D'accord. Mais l'émiettement de la gauche, ça ne vous perturbe pas plus que ça en France C'est une élection européenne. Oui. C'est une élection européenne, donc l'important c'est que quand vous mettez un bulletin vert en France, ça soit le même qu'en Allemagne ou qu'aux Pays-Bas ou qu'en Espagne. C'est ça qui compte pour nous. C'est les enjeux prioritaires, c'est le climat, c'est la biodiversité. L'union de la gauche, l'état du PS, l'état des autres partis de gauche, c'est pas la priorité de ces élections européennes. On est dans une élection européenne et pas dans une élection nationale. Vous serez donc l'un des candidats régionaux et le candidat lyonnais de cette liste. L'Europe, c'est votre domaine de prédilection? Les deux grandes échelles qui sont très très pertinentes pour nous pour travailler sur la question climatique, sur la biodiversité, c'est d'abord l'Europe, c'est aussi les élections locales qui arrivent l'année prochaine, mais c'est d'abord l'Europe, puisque c'est au niveau de l'Europe qu'on peut d'abord se montrer exemplaire pour le monde, qu'on peut faire avancer des grands sujets. Je veux dire, il va falloir mobiliser tout le monde et mobiliser toute la planète si on veut résoudre l'enjeu climatique, enfin si on veut travailler sur le dérèglement climatique. Donc l'échelle de l'Europe, oui, c'est essentiel pour faire avancer les cadres, et comme je vous le disais à l'instant, pour être exemplaire. Si on n'est pas exemplaire, on n'y arrivera pas. Et si on ne mobilise pas l'ensemble de la planète sur l'enjeu climatique, on n'y arrivera pas. Alors vous faites campagne sur le thème « Et si l'Europe sauvait le climat ?» Alors le problème pour vous, c'est que les gilets jaunes ont plus marqué les esprits que les marches pour le climat, même s'il y a eu beaucoup de monde sur ces marches pour le climat. Alors, ils ont peut-être marqué votre esprit et l'esprit de pas mal de nos concitoyens, mais les marches pour le climat, je vous rappelle, ont mobilisé plus de citoyens dans la rue que les gilets jaunes. C'est vrai. À Lyon, en septembre, en octobre, vous aviez 15 000 personnes à chaque fois dans la rue. Il y en a eu un petit peu moins en décembre. C'était le 8 décembre. La température, enfin le climat, pour le coup, ne nous était pas très favorable. Lors de la dernière chaîne humaine, là, au mois de janvier, on a quand même réuni plus de 5 000 personnes. Je vous rappelle qu'on a encerclé, enfin je dis on, c'est tous les citoyens. C'est pas Europe Écologie Les Verts qui était à l'origine de ce mouvement, mais c'est tous les citoyens qui se sont engagés pour le climat, pour la biodiversité, qui se sont réunis pour encercler la presqu'île et dire on veut des actes à la hauteur des enjeux. Donc je pense qu'il y a une mobilisation qui est en nombre bien plus forte. Elle est moins visible parce que les Gilets jaunes, c'est un mouvement de la colère et qui, enfin vous le savez, qui a suscité à la fois de l'adhésion, de l'indignation, selon comment vous en faites une lecture plus ou moins positive. Mais après, cette colère, elle est aussi légitime. Il faut pouvoir l'entendre, et c'est parce qu'on vit dans un système qui crée des inégalités que les gens se mettent en colère. Grégory Doucet, dès lors qu'elle est associée à l'idée de fiscalité, la transition énergétique a-t-elle une chance de progresser en France? Elle doit progresser. L'un des éléments de notre programme européen, c'est l'établissement d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe. On n'a pas le choix aujourd'hui. On n'a pas le choix. Il faut donner un vrai prix aux marchandises, aux services. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous achetez un jean et qu'il a fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver dans le magasin dans lequel vous allez l'acheter, eh bien, forcément, ce produit-là, si d'une certaine façon, on ne lui donne pas sa valeur au regard du poids environnemental qu'il a, on n'arrivera pas à mobiliser pour sauver le climat. Donc il faut passer par une fiscalité écologique. Par contre, on parlait des gilets jaunes juste avant et des inégalités, et de l'inéquité. Il faut absolument que la fiscalité, elle soit équitable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que quelqu'un qui soit piégé dans le diesel ou se voit finalement proportionnellement plus taxé que les 26 plus riches fortunés du monde qui possèdent autant que les 3,8 milliards les plus pauvres de la planète. Un mot très vite parce qu'il nous reste peu de temps. Au Parlement, où on va dire européen, vous êtes un peu coincé entre le PPE de droite et les socialistes. Quelle est votre ambition pour ces élections ? Il faut impérativement que l'enjeu climatique, que la biodiversité deviennent le cœur des politiques européennes. Voilà. Il faut aussi qu'on renouvelle l'Europe, qu'on y fasse plus de démocratie, plus de justice sociale. Voilà. Alors, je ne sais pas si ces valeurs-là, enfin ces champs-là sont très défendus par le PPE. Il ne me semble pas. Il me semble que les sociodémocrates se sont suffisamment reniés, notamment dans les différentes alliances qu'ils ont pu faire avec le PPE. Moi, je crois qu'il faut envoyer au Parlement européen des députés qui feront le job
Et depuis le temps qu'on a des députés européens écolos au Parlement, je peux vous dire une chose, c'est qu'ils le font. Un mot sur le nucléaire. On sait qu'on est dans la région la plus nucléarisée de France. Vous ambitionnez de fermer combien de centrales en France et ici dans cette région? Vous savez qu'on a une centrale qui n'est pas loin d'ici, qui est l'une des plus anciennes, hein, la centrale du Bugey. Oui, la centrale du Bugey, il va falloir envisager de la fermer. Mais alors, pour une question de délai, ce n'est pas l'objet de la campagne des Européennes aujourd'hui, hein, de se pencher. Ce n'est pas l'Europe qui va se pencher sur ce sujet-là. Si vous voulez, vous m'aurez invité et on parlera des élections locales. Et à ce moment-là, je vous parlerai plus en détail de la centrale du Bugey. Mais il va falloir s'en occuper de ça. Est-ce que vous serez en position éligible sur cette liste? Tout dépendra des gens qui qui iront voter le 26 mai prochain, mais je l'espère, oui. Et votre ambition en termes de résultats, entre 5 et 10%? Alors, on nous donne entre 5 et 15% selon les sondages. Maintenant, on est encore à quelques mois des élections. Moi, je pense que l'écologie politique doit devenir majoritaire. Donc, c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça que moi, en tout cas, je me suis engagé en politique. Très bien. Rendez-vous le 26 mai. Merci beaucoup, Grégory Doucet, d'être venu dans l'invité de la rédaction. Merci, au revoir. Merci à vous.